Allez, on est parti pour une sortie de 100 km, un peu plus, légèrement. Et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé. En guise de préparation pour l'étape du Tour le 20 juillet. Voilà, on vient de partir. C'est belle Pyrénées, belle montagne pyrénéenne. Donc au programme du jour, une approche un peu vallonnée, ensuite le petit col de Buret qui est plus une longue côte qu'un col, ensuite le col des Arts, le col de Menté par Saint-Béat, son côté le plus difficile, un peu plus de 9 km à 9,3% de moyenne, et ensuite le col de l'Arieux qui n'est pas très long mais qui a des passages difficiles. Voilà, et entre des parties vallonnées. Donc un peu plus de 4 heures au programme aujourd'hui. Je suis encore fatigué de la semaine dernière où je suis parti en Andorre faire un stage de 4 jours. Donc beaucoup de 10 mm de dénivelé dans la semaine. Avec 350 km. Donc la fatigue est encore présente. Voilà, je voulais faire un peu plus long. Et en plus, paramètre supplémentaire, la forte chaleur qui sévit ces derniers jours là, voilà, me pousse à réduire un peu la voilure. Donc 100 km ça sera largement suffisant. Voilà, je reprends un peu plus tard. Allez, toujours kilomètre 6. On est toujours dans l'approche vallonnée. Bon, c'est des petites côtes. Ou même pas, faux plat montant. Ça monte, ça descend, enfin bref. Ça va être comme ça jusqu'à Aspet. Et ensuite Aspet, voilà. On arrive dans l'environnement montagneux. Et 5-6 km après Aspet, on entamera le col de Buret. Dénomination col, mais bon, c'est plutôt une longue côte comme je disais tout à l'heure. Pas de nuage, temps splendide. Je suis parti à 9h moins 20. Fallait pas partir beaucoup plus tard. Mais bon, je voulais pas me lever aux aurons non plus. Allez, je reprends un peu plus tard. Voilà, là, on termine la première véritable côte du parcours, côte des Stadens. Son final qui est un peu compliqué là, où nous nous trouvons actuellement, 8-9%. Alors que la température s'élève brusquement. C'est la sensation de chaleur dans la côte, je pense. Faible vitesse, de suite, température monte. Ouais, on arrive à la fin de la côte là. Allez, là c'est fini. Allez, je reprends un peu plus loin. Allez, je reprends le Cagir à notre gauche là. Pic du Cagir, célèbre, dans le Comminges là. Un peu plus de 1900 mètres. Très dur à faire en randonnée, très raide. On peut le voir. Donc en fin de compte, la boucle qu'on va faire aujourd'hui, en quelque sorte, elle tourne autour du Cagir, le massif du Cagir, qui est composé donc du Cagir et du pic du Gard, à sa droite. Voilà. Donc la boucle Buret-Armenté,
Ça fait le tour de ces deux massifs là. Et on reviendra à gauche là par le Larieux qui est derrière là. Voilà. Allez, un peu plus tard. Nous avons le Cagir pile poil en face. Si je vais trop vite, je tape dessus. Voilà, donc là, ça y est, on a passé Aspet. On est en approche de la côte de Buré. Du col de Buré. Je vais dire la côte de Buré. Allez, je reprends dans le col de Buré. Voilà, là on monte depuis à peu près 700-800 mètres, hein, col de Buré. Mais pour moi, il commence vraiment là, à l'intersection des routes là. Si on était parti à gauche, on aurait fait la boucle dans l'autre sens. Le Menté par l'autre côté, ou alors on serait parti sur le col du Porte et Aspet. Très dur de ce versant, 4 km 5, plus de 9% et demi de moyenne, 9,7 même. Bon, le col du Buré, rien de particulier, ça monte dans les arbres, 4, 5, 6%. Allez, je reprends dans le col des arbres. Allez, on arrive au sommet du col de Buré. 599. Allez, première difficulté de la journée, absorbé. Là on entame la descente qui nous mène au pied du col des Arbres. Allez, je reprends dans le col des Arbres. Pic du Gard à notre gauche. Le cachet, on le voit pas. Et le cachet, on le redécouvrira un peu plus loin. Voilà, on finit la descente. On va aborder le col de Gard. Après le pont là, voilà, le panneau. Voilà, 6,65 m. Pareil, pas très dur. Hein. Même pas 5 de moyenne, je pense. Enfin, ça compte quand même. Il ne l'a pas marqué sur le Garmin, il ne me l'a pas signalé. Ah bon, des fois c'est bizarre. J'ai chargé le parcours sur Garmin, il ne me l'a pas signalé le col. Des fois ça le fait, il ne faut pas chercher à comprendre. Allez, je reprends un peu plus loin dans le col. Bon, essentiellement sur les arbres, il n'y a pas trop de vue. Donc pas super intéressant au niveau paysage. Donc je reprends un peu plus loin. Allez, toujours dans le col des arbres. C'est un peu dégagé, donc je filme le Cagir là, à notre gauche. Là. Voilà. À gauche, le sommet du Cagir, à droite, le sommet Pic-Poc, légèrement plus bas. C'est de plus en plus chaud. Mon compteur, j'ai 24 degrés. Bon, finalement, le Garmin m'a bien pris le col, mais un peu plus tard. Voilà. Allez, je reprends un peu plus haut. Pour au sommet, pour économiser la batterie. Car j'ai oublié de dire que je suis mis avec la Insta360 Go 3S. Mais cette caméra, le gabarit très réduit, miniature, a évidemment une batterie, une capacité faible. 35-40 minutes tout au plus. Allez, à plus tard. Ah, toujours dans le col des arbres. Bon, il n'y a pas de paysage, mais de l'autre côté, monter dans les arbres, c'est bien. Il fait de l'ombre. La chaleur d'aujourd'hui, c'est pas négligeable. Allez, je reprends au sommet
Allez, on arrive dans le final du col des Arts. Donc 6 km 65 à 5% de moyenne. Pas dur en soi, mais bon, ça comptera dans la balance à l'issue de la sortie. Allez, c'est bon. Je vais monter à 18,5. Allez, on descend. À l'ombre. Toujours. Toujours. Allez, on reprendra plus tard. Allez, on est dans la portion plate entre le col des Arts, la fin de la descente du col des Arts et le début du Menté. C'est une portion qui est chiante souvent parce qu'il y a du vent. Là j'ai un peu de face, il n'est pas trop puissant mais je le sens. 3/4 face. Allez, à tout à l'heure les amis. Pic du Gard, à gauche. Ah, donc la route est chiante là. Passage le plus chiant. Pas mal de voitures. Ça va à Luchon, ça va en Espagne, alors bon. Il y a du monde. On va arriver à Saint-Béat. Probablement ils ont fait un tunnel là, mais enfin. Ah, le joli pic du Gard. Avec son rocher, donc voisin du Cagir. À tout à l'heure les amis, à la fontaine à Saint-Béat, j'espère qu'il y aura de l'eau. Voilà, donc je fais ma petite pause à mi-parcours à Saint-Béat. Donc la fontaine qui est là, elle tourne mais il n'y a pas d'eau. Alors il faut tourner pendant 30 ans, je sais pas, habituellement ça coule plus rapidement. Donc je vais aller au cimetière qui se trouve ici et en principe il y a de l'eau. J'espère. Enfin cimetière c'est plutôt pas vraiment un cimetière. Eureka. Elle s'écoule un peu. Enfin, le cimetière il est plus haut en fait. Pas vraiment fraîche. Voilà. Parce que c'est la seule du parcours, après il n'y en a plus. Donc, bon, j'avais pas bu de bidon. En principe ça ira. Allez, je t'aime parce qu'après la batterie, il faut la garder pour le Menté. Le gros morceau de la journée. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, on arrive au pied du Menté. Le gros morceau de la journée. 9 km
Allez, 10 passages pétons, moi je prends là. C'est marqué sur le panneau là-bas, 9 km 3 ou 9 km 5. Enfin, selon d'où on le prend, plus de 9% de moyenne. J'ai mis le panneau ici, je l'aurais mis un peu plus bas. Alors que mes 19% de moyenne sur 9 km 4. Ouais. Allez, c'est parti. Et le début est très très dur, c'est le plus dur d'ailleurs. Pas de virage tout droit. 9-10% de permanence. Ouais, le Garmin il me l'a bien détecté. 9 km 3, 9% de moyenne, c'est ça. Comme sur le panneau. On va mettre tout à gauche. 34-32. Et après, si ça va mieux, on descendra d'une ou dedans. Selon les passages. Parce qu'en haut, il y a des virages où on peut relancer. Moi, les débuts de col, j'aime pas ça. Je suis un vieux diesel, donc il me faut un peu de longueur pour me remettre dans le rythme. Allez, à tout à l'heure un peu plus haut. Ouais, toujours 9-10% de pente. Il reste 8 km. Pourcentage du premier kilomètre, 6-6. Ouais, parce qu'il y a un petit replat. Il faut avoir une légère descente. Et après, ça repart de plus belle pour compenser ce replat. C'est chaud. Allez. Je reprends un peu plus haut. Allez, plus que 6 km. Pourcentage du prochain kilomètre, 10,5. Ouf, ça calme. Quand tu vois ça. Pour l'instant, ça va. Je monte plutôt bien. Par rapport à la dernière fois. L'entraînement aidant, ça va mieux. Cadence 80, 81, 82, plus 159, 9%. Allez, il reste 5 km. Pourcentage moyen du prochain kilomètre, 8,7. Ça va toujours. Pour l'instant, je monte à 11 km en moyenne à peu près. Un peu moins. Comme ça s'adoucit sur le final, ça va aller mieux. Comme je le disais, le début du col est le plus dur. Ensuite, sur l'eau, à la faveur des lacets, on peut relancer. Il y a des passages encore très durs jusqu'à la fin, mais les lacets vont pouvoir permettre de se relancer dans les virages. Ah. Je vois un de mes congénères un peu plus loin, avec un beau maillot rouge. Allez, un peu plus tard. Et courage. Allez, bravo. Bonjour. Allez, sacoche, bonjour. Ouais, déjà que sans sacoche, c'est pas évident.
il a du mérite, là. Je le ferai pas ça par contre. Allez, plus que 4 km. Pourcentage moyen du prochain kilomètre, 8,7. On va arriver dans les lacets bientôt. On va le premier lacet là. À gauche. Ferme. Distingue. Allez, on prend un peu plus. Pente tout long, c'est dur. 9, 8, 7 là. 8. Allez. Premier lacet. Ça permet de relancer. 14-15 km/h. Pas s'enfermer non plus. Parce que la pente se durcit un peu après, à l'issue du lacet. La plaque où Kanye était tombé 1960 et 11, je sais plus. J'étais tout petit. Il y avait un terrible orage ce jour-là. Il avait le maillot jaune. Il était tombé dans le virage. Tout droit il était allé. Et le lendemain, Merckx, qui était alors deuxième, en hommage, n'avait pas porté le maillot jaune. « 1971 je crois. Plus que 3 km. 9,6. Pourcentage du prochain kilomètre. L'orteil du pied gauche. Le gros orteil du pied gauche qui commence à me faire souffrir. Ah pourquoi? Il chauffe. La première fois la saison que ça me le fait. Allez, plus que 2 km. Allez, plus que 2 bornes. 7,9. Pourcentage plus de 5 km. J'arrive plus à parler. Juste avant le lacet, là c'est dur. Là on peut relancer, et un petit replat, et après ça se redurcit. Allez, 20 km, 8,7. Toujours des lacets sur le haut. Et des petits passages à l'ombre, bien appréciables.
crois que c'est le dernier, fait la dernière assez. Et là c'est à droite et puis il y a un tout droit et on est arrivé. Ah, ce col de Menté, c'est le plus dur des Pyrénées. Allez, j'arrête, sinon la batterie elle va prendre des claques. Alors, au sommet. Le final est dur. Allez, c'est bon. Quelle cause cette table. Bon, ben, qu'est-ce qu'on m'a dit? La batterie de la Go3S c'est inférieur à 10%. Enfin, je vois rien, transpiration. Ben, 10%, j'arriverai même pas à charger, quelqu'un me dit là, c'était vide. Bon, ben, je suis arrivé à la maison, désolé les amis. Mais en fait, la batterie s'est coupée en haut du Menté, donc après, vous avez loupé la descente, le Larieux, et le final. Voilà, bon, ben, c'est quand même des caméras qui n'ont pas trop d'autonomie, donc pas évident. Il faut vraiment filmer avec minutie pour arriver au bout. Alors il faudra prendre l'Action Pro dans la poche pour la recharger. Bon, il a fait une forte chaleur. Donc là il est 13h15, il fallait pas arriver plus tard. Voilà, on arrive à la maison. Et les filles, on avait attendu. Il est bien chaud aussi. Voilà, bon, ben 23,5 de moyenne. 102 km pour 2100 mètres de dénivelé. Voilà, il fallait pas me faire plus aujourd'hui. Voilà. Bon, ben, à une prochaine pour prochaine sortie. Je sais pas trop où et quand. Allez, salut les amis.